Bonne fin d'après-midi tout le monde. La publication du rapport Galland continue de faire des vagues. 24 heures après son dépôt, la ministre France-Hélène Duranceau a déclaré qu'il était important que les coupables soient punis pour avoir notamment tenté de cacher d'importants dépassements de coûts pendant le virage informatique de la SAAQ. Le nouveau PDG a aussi tenu à présenter ses excuses aux Québécois. Et Jean-François, les déboires de sa clique ont continué d'alimenter les débats à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Oui, et ce matin, donc, la présidente du Conseil du Trésor, France-Hélène Duranceau, y est allée de nouvelles mesures. On sait qu'hier, le premier ministre François Legault a dit qu'on étudiait les recours judiciaires qu'on avait. On sait que l'UPAC également n'a toujours pas complété son enquête. Mais du côté de France-Hélène Duranceau, on veut également qu'il y ait des sanctions auprès des employés de la SAAQ qui auraient mal agi. On veut également être en mesure de s'assurer qu'à l'avenir, il n'y aura pas de problème non plus au sein donc des organismes du gouvernement du Québec lorsqu'il y aura notamment des projets de transition numérique. On veut créer, voir ce qu'on peut faire pour créer peut-être une équipe, comme a été la première recommandation du commissaire Galland, de créer une équipe spécialisée qui pourrait rivaliser avec le privé pour obtenir les meilleurs employés possibles. On peut écouter ce qu'avait à dire France-Hélène Duranceau et par la suite l'opposition qui, elle, veut que non seulement les employés de la SAAQ soient punis, mais également du côté du politique. Il n'y a personne dans le vrai monde, là, les gens qui travaillent dans les entreprises privées, il n'y a personne qui aurait agi de la sorte qui aurait gardé son emploi. Hein? Il se serait fait sacrer à la porte. Donc, je pense que c'est important que les coupables soient punis. J'ai trouvé hier qu'on parlait beaucoup de la SAAQ qui a menti, mais toute l'autre pente d'un gouvernement au complet qui ment et dissimule l'information, fractionne des contrats, doit mener à une conclusion avant celle de poursuivre, la responsabilité ministérielle. Dans un autre dossier, Christine Fréchette a finalement pris sa décision sur le projet de troisième lien. Elle propose un pont à l'est de Québec en partenariat avec le privé. Ouais, c'est un sujet qui divise à Québec, au Québec et également au sein de la CAQ. Donc, on efface du côté de Christine Fréchette le projet de corridor central qui est proposé en ce moment, qui était sur le point d'être envoyé pour des soumissions, les appels d'offres. Et on veut maintenant un projet à l'est en partenariat public-privé. Donc, du côté de plusieurs ici, c'est un peu la mort du projet qui est annoncé. Je te laisse écouter plusieurs réactions qu'on a récoltées aujourd'hui là-dessus. Ce qu'elle propose dans les faits, c'est la fin du troisième lien. Elle propose de le déplacer vers l'Est, mais elle y met tellement de conditions que dans les faits, il ne se fera jamais. Il y a beaucoup de si le fédéral, si le privé. Je pense que les gens sont tannés, ils ont le goût qu'on aille de l'avant. Dans un contexte d'incertitude, il n'y a pas un consortium qui peut travailler dans ce contexte-là. Donc, on va laisser la course à la chefferie se dérouler. Son projet de troisième lien, un projet en partenariat public-privé à l'Est, ça semble être une façon de pelleter en avant et de ne jamais faire ce projet-là. Donc, quelque part, je m'en réjouis. Évidemment, l'autre candidat, Bernard Drinville, lui, appuie le corridor actuel. Donc, c'est le 12 avril qu'on saura lequel des deux aura finalement gagné. Et en terminant rapidement, Charles Milliard, le nouveau chef du Parti libéral du Québec, en était à sa première journée avec son caucus aujourd'hui. La question du retour de Marois Risky n'est pas encore déterminée. Ce sera au cours des prochains jours. On suit ça. Merci Jean-François.